Lors de la mort de Ducharme en 2017, un animateur de radio a dit « Non, mais c'est qui ça? On fait encore des grandes nouvelles pour des gens pas importants », un peu comme ce qui avait été dit à la mort de Lassa de Ceylan. Je trouve ça intéressant comme remarque pour trois raisons. Bon, d'abord, ça me fait remarquer que ce qui est important pour nous qui s'occupons de littérature ou qui dévorons la littérature, bien, les œuvres importantes pour nous, ça ne veut pas dire que ce sont les œuvres importantes pour tout le reste de la société. Ducharme n'a pas publié tant d'œuvres que ça, donc le nombre d'œuvres est moins important, et même s'il est très important quant au contenu, au rapport à la langue, au rapport à la société et par rapport aux univers qu'il a créés, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quand même 20 ans après la parution de son dernier roman, ben, que n'importe qui le connaisse. Bon, un animateur de radio aurait certes pu faire un peu de recherche avant de passer un commentaire ridicule comme ça, mais ça, c'est un autre enjeu qui est dû à notre société de l'opinion. La deuxième remarque que ça me fait faire, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'en ce moment dans notre société, il y a tout un pan de la société qui s'ameute littéralement parce que notre culture, elle est menacée, la culture québécoise, elle serait en danger. Et en même temps, il y a tellement d'éléments de la culture québécoise qui sont méconnus. Par exemple, peu de gens savent que les villages s'appellent Saint-quelque-chose, pas depuis la nuit des temps au Québec et que c'est relativement récent ce changement de nom-là. Peu de gens savent que le fameux crucifix à l'Assemblée nationale, il a été mis là par Duplessis. Peu de gens connaissent des auteurs québécois du 19e siècle et moi-même, il n'y a pas si longtemps, j'en connaissais pas tant que ça. Et donc, je trouve ça un intéressant paradoxe qu'en même temps que certains crient à la menace de notre culture, certaines personnes s'ameutent de la disparition de notre culture, mais en même temps connaissent pas des jalons importants de notre histoire culturelle. La troisième remarque que ça me fait faire, c'est une remarque un peu triste sur comment on n'est pas super gentil avec nos écrivains au Québec. En 2012, c'est presque par hasard que j'ai appris qu'André Langevin venait de mourir. Moi qui ai beaucoup aimé ses romans, il n'en a publié que 5, mais ce sont des romans, dont Poussière sur la ville, qui sont très emblématiques de l'époque où il les a écrits. Même chose lors de la mort de Marcel Dubé. Puis Marcel Dubé, c'est pas n'importe qui dans le rapport des Québécois à leur culture et à leur langue. Bon, on commencera pas sur Dubé, c'est un monument. Et quand Dubé est mort, moi, ça m'a pris vraiment longtemps avant de m'en rendre compte. Je trouve intéressant ce petit commentaire à la radio sur la mort de Ducharme. Je trouve que c'est malheureusement un peu symptomatique de notre rapport à nos écrivains. Mais bon, parlons maintenant de l'œuvre